Acclame pour la gloire du Seigneur. Dans son palais, tout se crie. Non, tu n'as pas bien répondu. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. 3 fois. Dans son palais, tout se crie. Gloire, gloire, gloire. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Bien-aimé, n'est-ce pas qu'il est doux? N'est-ce pas qu'il est agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Alléluia. Et lorsque les frères sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Le Père envoie l'huile. Il envoie l'huile. L'huile sur la tête de qui? Sur la tête d'Aaron. Alléluia. J'ai levé mes yeux, je me suis rendu compte qu'il n'est pas en ces lieux. Mais je sais une chose, c'est qu'il est connecté à cet autel. Amen, amen. Où qu'il soit en ce moment, il est connecté à cet autel. Et je monte aujourd'hui, je parle avec détermination, je parle avec courage, avec force, avec assurance, parce qu'il m'a mandaté. Il m'a dit, Excellence, monte. Sous l'égide du Saint-Esprit, je te parle ce matin. L'huile de Dieu est descendue. L'onction de Dieu est descendue. Même toi qui nous suis depuis ta maison, que l'huile te touche. Cela au nom de... Acclame le roi des rois. Alléluia. Restez debout. Restez debout. Nous allons prendre notre première lecture dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 82, les versets 6 et 7. Psaume, le chapitre 82, les versets 6 et 7. La Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. » Bien-aimé, répète avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je ne mourrai point comme des hommes. Acclame la parole du Seigneur. Regarde à tes côtés, il y a certainement une merveilleuse personne. Pendant que tu prends place, serre la main de ton bien-aimé, serre la main de ton bien-aimé et assieds-toi royalement dans la maison du Seigneur. Assieds-toi avec l'onction d'huile qui est descendue sur toi. L'atmosphère est tellement favorable que nous ne pouvons que parler de la part du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous avons aimé la chorale qui nous a conduits dans la louange. Nous aimons le service qui se fait dans la maison de Dieu. Nous aimons les protocoles, nous aimons l'audiovisuel. Mais nous devons aimer la parole de Dieu. Tous ces départements travaillent pour créer une atmosphère favorable pour que la parole de Dieu soit sémée. Amen, amen. Bien-aimé, tu dois aimer la parole. L'heure est arrivée où nous voulons manger. Je t'invite à la prière. Seigneur Dieu, tu as parlé sur la terre. Les pharisiens se sont regardés. Ils ont dit, aucun homme n'a parlé comme celui-ci. Qui est alors cet homme? Seigneur, ce matin, tu nous as réunis certainement pour un but. Je suis convaincu que ce matin, il y a une vérité que tu vas relâcher pour une âme. Parle-nous comme tu n'as jamais parlé. Nous sommes semblables à une terre desséchée qui attend l'arrivée de la pluie. Viens nous arroser par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je dirais, il faut aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cet ingrédient que tu mets dans ton corps, tu mets dans ton âme, tu mets dans ton esprit, qui te rend intouchable. Lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, l'ennemi va venir goûter à ta chair est amère, il ne pourra pas t'avaler. Amen, amen. Lorsque tu te remplis de la parole de Dieu, bien-aimé, ça peut souffler à gauche, à droite, tu restes inébranlable. Amen, amen. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Ce matin, je disais, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer à une personne que tu es de la race des champions. Tu es de la race des champions.
La pensée que Dieu nous a mis à cœur ce matin, c'est de te parler de la race des champions. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu n'es pas une personne ordinaire. Nous avons le verset que nous venons de lire, nous dit, mais vous mourrez comme un prince quelconque. Tu n'es pas un prince quelconque, mais tu es un prince spécial. Tu es une princesse voulue par Dieu. Tu es une princesse choisie, validée par Dieu. Tu n'es pas une personne ordinaire. Amen, amen. Ce matin, je viens t'annoncer que tu es de la race des champions. Tu n'es pas de la race des gens de ce monde. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra libre. Tu as besoin d'accélérer ta vie. Ta vie, certainement, est sur le point de s'accélérer, mais il te manque une vérité. Et ce matin, je viens de te l'apporter. Tu n'es pas une personne ordinaire, mais tu es une personne extraordinaire, voulue par Dieu, choisie par Dieu, validée par Dieu. Amen, amen. Nous parlons de la race des champions. Alors la question que nous pouvons nous poser, qui est champion? Quelle est la personne qu'on peut qualifier de champion? Un champion, c'est cette personne qui a résisté, qui a lutté avec persévérance et a remporté le prix. Un champion, c'est cette personne-là qui peut pleurer. Tu es une personne, c'est normal, tu peux craquer. Il arrive à ce que tu pleures, tu peux pleurer, les larmes peuvent couler. Mais un champion, c'est celui-là qui essuie les larmes et qui continue la marche. Amen, amen. Un champion, c'est celui-là qui peut tomber. Bien aimé, un champion peut tomber, mais il sait se relever. Il ne reste pas couché. Tu as l'interdiction du Seigneur ce matin de ne pas rester couché ou que tu sois tombé. Ce matin, je viens te parler de la part du Seigneur. Tu es un champion. Ta place n'est pas par terre. Tu dois être debout parce que tu es un vainqueur. Tu as été choisi et voulu par Dieu. La Bible dit, je vous avais dit. Ça veut dire qu'il avait déjà parlé et il a réitéré, il a répété que vous êtes des dieux. Des dieux, en réalité, ce sont des personnes qui sont dotées d'un pouvoir extraordinaire, d'un pouvoir surnaturel. Des gens qui sont capables de faire des choses surnaturelles. Je disais encore mieux, des gens qui sont capables d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Voici la personne qu'on peut qualifier de Dieu. Et Dieu t'appelle aujourd'hui que tu es un Dieu. Amen, amen. Je suis de la race des champions. Dis avec moi, je suis de la race des champions. Je ne mourrai pas comme les hommes. Je ne jouirai pas comme des humains ordinaires. Parce que je suis un fruit de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le message que Dieu nous a donné ce matin, nous l'avons divisé en deux dimensions. La première dimension, elle est purement scientifique. Et la deuxième dimension, elle est spirituelle. Ce matin, nous voulons parler de la science. Et certainement, tu vas me poser la question, pourquoi la science? Dieu n'est-il pas au-dessus de la science? Il n'est pas anodin de parler ce matin de la science, parce que la science vient de Dieu. Amen, amen. La science vient de Dieu. Il y a quelqu'un qui a pris un paracétamol ce matin, un produit, un comprimé ce matin. Si tu l'as pris, sais-tu qui a inventé ce produit? C'est la science qui a réfléchi, qui a inventé. Amen, amen. Donc la science n'est pas à écarter. Nous regardons la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 1, le verset 17. Daniel, le chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, Dieu a accordé à ces quatre jeunes gens, la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen, amen. Ils étaient déportés dans un pays étranger, mais arrivés là-bas pour faire une distinction, pour se démarquer des habitants de la nation dans laquelle Dieu les avait déportés. Il leur a donné la science. Amen, amen. Alors nous avons pris ce verset justement pour éclairer ta compréhension, pour dire que la science dont nous allons parler tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un hasard. C'est Dieu qui a donné la science. Amen, amen. Alors, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que la science nous dit? La science nous dit, un homme, l'homme, c'est-à-dire le sexe masculin, un homme libère entre 15 millions, 20 millions, 30, 40 millions, 50, jusqu'à 300 millions de spermatozoïdes. Regardez cette image.
un homme peut libérer des millions de spermatozoïdes. Un homme, jusqu'à 300 millions de spermatozoïdes. C'est la science qui nous apprend cela. Mais ces 300 millions de spermatozoïdes, ou ces 200 millions, je ne sais pas, 50 millions que l'homme libère, il n'y a qu'un seul. Un seul qui fait quoi? Qui féconde l'ovule. Amen, amen. Il y a un seul qui arrive à féconder l'ovule. Pourquoi un seul? Mais parce que le chemin, le milieu dans lequel tous ces spermatozoïdes se trouvent, c'est un milieu rempli d'acide, un milieu rempli d'obstacles, un milieu rempli de préférences, un milieu rempli de sélection, un milieu rempli de choix, un milieu rempli de validation, un milieu de montagne et de persévérance. Un seul spermatozoïde arrive à féconder l'ovule. Pourquoi? Parce que ce spermatozoïde a seulement couru plus que les autres. Pas seulement en termes de vitesse pure. Ce n'est pas parce que celui qui est ici a couru plus que les autres. Vous voyez l'image? Ce n'est pas parce que lui, il a couru en termes de vitesse pure. Non, c'est parce qu'il a résisté aux obstacles. C'est parce qu'il a surmonté les épreuves. Parce qu'il a vaincu le milieu acide dans lequel il se trouvait. Je veux te dire ce matin, tu as l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont devant toi. Ah, reste calme. Ce n'est pas parce qu'il est devant toi qu'il va atteindre l'objectif. Je disais à une personne, ce n'est pas parce que ton ami d'enfance s'est marié qu'il va atteindre l'objectif avant toi. Non, celui qui atteint l'objectif, c'est celui-là que Jésus tient entre les mains. C'est celui-là que Jésus prend par la main et il le fait traverser les obstacles. Voici la dimension physique, plutôt scientifique, de ce que nous sommes en train de dire. Ce milieu est rempli d'obstacles. Non seulement il y a les obstacles, mais il faut aussi venir au bon moment. Les femmes savent. Tout spermatozoïde qui peut venir ici, si ce n'est pas le bon moment, si ce n'est pas la bonne période, il ne se passera rien. Il faut aussi venir au bon moment. De qui nous sommes en train de parler ici? Nous sommes en train de parler de toi qui m'écoutes. Vous étiez là-bas 300 millions. Vous étiez là-bas 200 millions. Mais toi seul, tu as pu percer cet ovule afin que tu viennes au monde. C'est pour te dire, ta venue au monde, ce n'est pas un hasard. Parce que tu as vaincu. Parce que tu es un champion. Tu es champion depuis le départ. Depuis le commencement. Tu as été validé et sélectionné. Voilà pourquoi ce matin, tu es assis et tu m'écoutes. Amen, amen. Amen, amen. Il s'agit d'une sélection. Il s'agit d'un spermatozoïde qui a été trouvé sain, en bonne santé. Je vais te poser une question. Toi, tu penses que tu es malade? Tu n'es pas malade. Si tu étais malade, depuis ici, on devait te recaler. Depuis ici, on devait te recaler. Le spermatozoïde qui vient féconder l'ovule, c'est celui qu'on a trouvé en bonne santé, en bonne force. Celui qu'on a trouvé résistant. Tu as résisté ici. Depuis le sein de ta mère, tu as résisté. Vous étiez 300 millions. Tu as été qualifié. On a dit, il est en bonne santé, il peut passer. Et pourquoi tu viens dans ce monde? On est en train de te dire que tu es malade et tu es convaincu que tu es malade. Non, tu n'es pas malade. Dis avec moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. La dimension spirituelle de ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans la maison de Dieu? La dimension spirituelle de ce que nous sommes en train de dire. Ta famille a combien de membres? Je commence par ta famille. Aujourd'hui, la famille, c'est plus l'élastique. Hein? Ce n'est plus comme on était hier. Même les cousins de mes cousins sont mes cousins. Non, non. Aujourd'hui, c'est papa, maman, ses enfants, peut-être les oncles proches et tout. La famille devient de plus en plus resserrée. Parce que la conjoncture nous impose aussi d'économiser nos petites économies. Amen, amen. Quand tu as plus de parents, ça veut dire que la rentrée scolaire arrive, tu dois donner à tout le monde. Mais aujourd'hui, ta famille a combien de personnes? Peut-être 50, peut-être 60. Ngoyo a combien d'habitants? Je ne sais pas le quartier dans lequel tu vis, a combien d'habitants? Pointe-Noire, les statistiques prouvent
que Pointe-Noire a aujourd'hui 1 400 000 d'habitants. Le Congo a aujourd'hui 6 200 000 d'habitants. Mais là où vous étiez 300 millions d'habitants. Mais pourquoi tu as vaincu là-bas? Et ici, là où il y a un petit nombre, tu n'arrives pas à vaincre. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience que d'où je viens, j'ai vaincu? Ce n'est pas 1 200 000 d'habitants qui peuvent m'empêcher de vaincre. Ce n'est pas 6 200 000 d'habitants qui peuvent m'empêcher d'atteindre les plans de Dieu. Ah, je t'annonce ce matin que le ciel est d'accord avec nous, que le chemin de Dieu s'ouvre dans ta vie, que la destinée s'ouvre et que ta voie soit éclairée, car tu es de la race des champions. Si tu as vaincu 300 millions d'habitants, 300 millions là-bas, est-ce que c'est 1 400 000 d'habitants que tu ne peux pas vaincre? Bien-aimé, là où vous étiez là-bas, tu as donné les coudes à certaines personnes. Ici dans le monde, tu deviens de plus en plus fragile. Un petit truc qui passe comme ça, ça te rend fragile. Tu es fatigué, tu es blessé, tu n'arrives plus, tu ne supportes plus. Mais pourtant, la lutte a commencé depuis là-bas. La lutte n'a pas commencé aujourd'hui. L'adversité n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis là-bas. Et tu as vaincu. Pourquoi les petits adversaires de ce monde te font trembler? J'ai l'habitude de dire, même un stagiaire qui a commencé la sorcellerie aujourd'hui te met mal à l'aise. Ah! Un champion qui a vaincu, qui a donné les coudes depuis le commencement. Ce n'est pas un petit sorcier qui va te donner les coudes. Non. Je viens réveiller ce qui dormait en toi. Je viens réveiller le vrai toi qui dormait en toi. La vraie personne, la vraie créature que Dieu a mis en toi. Réveille-toi. Tu es un champion. Réveille-toi. Tu n'es pas un échoué. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ta façon de dire amen m'embête. Est-ce que tu peux mieux dire amen? Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Cette image te fait comprendre que depuis le commencement, ta venue au monde, c'était déjà un miracle. Ce n'était pas un fruit d'hasard. C'était un miracle. Amen, amen. Oui, littéralement, tu as été élu. C'est parce que tu as été élu que tu es venu au monde. C'est parce que tu as été validé par Dieu que tu es venu au monde. Regardez ce qui se passe. Psaume 39. Psaume 139, 14, 13 à 14. Psaume le chapitre 139, les versets 13 à 14. La Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ah. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Et mon âme le reconnaît. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je n'ai pas de photocopie. Je te loue de ce que je suis unique en mon genre. Je te loue de ce que je n'ai pas de semblable. Je te loue parce que je suis un fruit voulu par Dieu. Je te loue parce que je ne suis pas un échoué. Je suis un champion. Je te loue parce que tu as mis en moi la marque qui fait la différence. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu as l'obligation de le dire parce que tu es une créature exceptionnelle. Tu n'es pas comme tout le monde. Je viens réveiller le vrai toi qui dormait en toi pour te dire que ce que tu vois en réalité, ce n'est pas toi. Les gens sont en train d'embrouiller tes yeux. Ils sont en train d'embrouiller ton esprit. Ils sont en train de te retenir prisonnier de tes propres pensées pour que tu ne saches pas que tu as été champion depuis le commencement. Mais ce matin, je te rappelle que tu es une créature exceptionnelle. Tu es excellente. Tu es merveilleuse car tu n'as pas de copie. Tu es unique tel que tu es parce que tu es un produit voulu par Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes ce matin. Toi dont les sommeils, les nuits deviennent perturbées. Tu te dis,
est-ce que c'était la volonté de Dieu pour que je vienne au monde? Tu te dis, est-ce que Dieu a voulu vraiment que je vienne au monde? Est-ce qu'il n'était pas mieux seulement que lorsque ma mère était en train de me pousser, que je meure entre ses jambes? Pourquoi je viens dans ce monde? Pour souffrir, pour voir ce que je vis. Ah, bien-aimé, je vais te dire, te rappeler que depuis le milieu où tu étais, tu as surmonté les obstacles. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à abandonner, que tu vas commencer à lâcher. Tiens bon, vie restaurée, tiens bon. Même si ta nuit devient de plus en plus sombre, je te rappelle que le jour est sur le point de se lever. Remarque, lorsqu'il est 3 heures du matin, 4 heures, le sommeil devient doux. À ce moment, tu n'arrives plus à te réveiller. Mais c'est là où le jour est sur le point de se lever. Alors tu vois les combats qui ne font que s'empirer dans ta vie. Je te rappelle que le jour est sur le point de se lever. Je suis un champion. Ce n'est pas parce que là où je suis debout, il n'y a pas un soleil, que là où se trouvent les autres, le soleil n'est pas affiché. Non, ici il y a des nuages. Je te rappelle simplement que c'est le vent qui pousse les nuages. Et le vent est en train de pousser ton nuage afin que le soleil brille sur ta vie. Afin que le soleil brille sur ta vie. Afin que le soleil t'éclaire. Un champion peut manquer aujourd'hui. Cela ne fait pas de toi un échoué. Tu manques aujourd'hui, mais demain tu vas avoir. Tu manques aujourd'hui, mais demain tu vas posséder. Parce que tu es un champion. Je veux t'annoncer, je crois à ta place, que le bout du tunnel est déjà à côté. Là où Dieu t'a pris, c'est tellement loin. Mais là où il t'emmène, c'est juste à côté. Alors tiens bon, vie restaurée, tiens bon. Car le bout du tunnel est juste à côté. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, jeudi nous avons prié ici. Je ne sais pas pourquoi tu ne viens pas prier les jeudis. Jeudi nous avons prié. Notre maman nous a dit, il y a le vent et il y a la mer. Pendant que le diable est en train de secouer le vent, le sol sur lequel, la mer sur laquelle tu es posé est en train de trembler. Mais Jésus-Christ s'est levé. Il a commencé par blâmer le vent. Il a commencé par blâmer la tempête. Oh bien-aimé, ce matin, à l'image de ce qui s'est passé jeudi, il est en train de blâmer ta vie. Ceux qui menacent ta vie, il est en train de les menacer. Il est en train de les menacer. Il est en train de les menacer. Pourquoi? Pour te donner le calme, pour te donner la stabilité, pour te donner l'équilibre. Parce que tu es un champion. Amen, amen. Amen, amen. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'obstacles, est rempli d'adversité, est rempli de combats, est rempli de méchanceté. Le monde dans lequel nous vivons, rempli d'obstacles. Mais bien aimés, pensez-vous qu'on va donner la couronne à une personne qui n'a fourni aucun effort? Pensez-vous, on peut donner le prix à une personne qui n'a fourni aucun effort? Je suis de la race des champions. Et le prix m'a été donné depuis le départ. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon prix. J'ai mon prix entre mes mains. J'ai mon prix entre mes mains. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les visitations nocturnes, malgré tout ce que l'ennemi peut souffler contre ma vie, à gauche et à droite, je suis conscient que les combats existent. Je suis conscient que je peux être attaqué. Je suis conscient que les gens peuvent se moquer de moi. Je suis conscient que le monde peut faire le choix et ne pas me sélectionner. Mais je suis conscient qu'il y a un Dieu qui m'a validé depuis le départ. Peu importe le choix des hommes, je dépends du choix de Dieu. Je dépends du choix de Dieu. Je dépends de celui qui m'a élu depuis le début, depuis le commencement. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le spermatozoïde qui a fécondé, c'est celui qui a tenu bon jusqu'au bout. Alors vie restaurée, tiens bon. Quelles que soient les épreuves, tiens bon. Parce que tu es un vainqueur. Ta victoire, tu ne l'obtiens pas aujourd'hui. Tu l'avais déjà obtenue depuis. Mais seulement parce que tu sembles ignorer qui tu es réellement. Amen, amen. Parce que tu sembles ignorer qui tu es réellement. Vie restaurée, tiens bon. La couronne, on ne donne pas à n'importe qui. On donne à la personne qui a lutté dans les épreuves. Tu dois avoir un témoignage.
Lorsque tu regardes le prix entre tes mains, tu te dis oui, j'ai combattu, j'ai résisté malgré les oppositions, mais j'ai vaincu. J'ai le prix entre mes mains. Amen, amen. Amen, amen. Vie restaurée, la victoire t'appartient depuis le commencement. Vie restaurée, entre tes mains, tu as un prix, mais ne le perds pas, ne le fais pas tomber, ne l'ignore pas. Le prix est entre tes mains. Nous avons une fois ici parlé d'une légende qui parlait d'un aigle. Un aigle qui a été élevé dans une poulailler. Dans un poulailler, on dit. Regardez l'aigle. Quand l'aigle a été mis ensemble avec les petits poussins, l'aigle est en train de grandir. L'aigle prend de plus en plus le poids. Mais les petits poussins grandissent aussi, mais ne deviennent pas comme l'aigle. Mais l'aigle voit les petits poussins qui n'arrivaient même pas à voler. Un petit poussin peut quitter ici, tombe juste à côté. L'aigle aussi faisait comme eux. L'aigle pouvait s'envoler ici, puis tomber juste là à côté. Pourquoi? Parce que l'aigle ne savait pas qui il était. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que l'aigle, un jour, il s'assoit. Il voit un autre aigle en train de s'envoler là-bas dans les airs. Et il dit, ah, l'oiseau là est exceptionnel. Si seulement je pouvais faire comme cet oiseau. Et voici à côté, il y a un coq qui lui dit, mais tu es un coq, tu es un poulet comme moi. Tu ne peux pas l'atteindre. Lui, c'est un aigle. Voilà comment on est en train de faire la leçon à un aigle. Que toi, tu n'es pas un aigle. Tu es un coq ordinaire comme moi. Celui qui vole là-bas, c'est le roi des oiseaux. On l'appelle l'aigle. Mais toi, tu es comme moi. Tu ne feras jamais comme lui. Jusqu'à ce que cet aigle est mort. Il n'est jamais allé dans les nuages. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qui il était. Amen, amen. Amen, amen. Mais toi, ce matin, la vérité t'a franchi parce que tu sais désormais qui tu es. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. Là où tout le monde échoue, toi, tu ne peux pas échouer. Là où tout le monde perd, toi, tu ne peux pas perdre. Là où on a sélectionné les autres, on t'a laissé. Tu ne peux pas pleurer parce que tu as celui qui peut te tenir qui peut te tenir en main et t'emmener et te faire asseoir ensemble avec les grands. Le monde a fait la sélection. Ce n'est pas grave. Mais toi, tu as un Dieu. La Bible dit, sa main rentre là où la main de l'homme ne peut pas rentrer. Peu importe à quel niveau se trouve ta situation, il y a la main de Dieu qui peut rentrer là où la main de l'homme ne pourra jamais rentrer. Amen, amen. Bien-aimé, je disais tantôt, ce n'est pas parce que ton ami est en avant-poste que lui, forcément, il va finir avant toi. Non, personne ne finira avant toi. Parce que quoi? Au commencement, tu avais déjà fini avant tout le monde. Tu avais déjà remporté le prix avant tout le monde. Et personne ne finira avant toi. Tu es certainement en train de compter le calendrier et regarder la fin de l'année arrive. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Quels sont tes défis pour cette année? Quel projet tu avais fait pour cette année? Tu vois le calendrier en train d'avancer. Tu te poses la question. Est-ce que je vais finir cette année dans cet état? Tu te poses la question, est-ce que cette année va finir seulement comme ça, alors que j'avais promis, j'avais prévu faire telle chose, lancer mon entreprise, j'avais prévu avoir mon fils, avoir mon enfant, j'avais prévu. La fin de l'année arrive. Bien-aimé, ce matin, il y a un Dieu qui a siégé dans son conseil, dans son haut conseil depuis le ciel, et il a décidé que cette année ne finira pas comme ça pour toi. Tu vas témoigner la main de Dieu, tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Il va te surprendre. Ce Dieu même que nous prions ici, il va te surprendre. Avant que cette année ne s'arrête, tu vas te dire, est-ce que Seigneur, ça aussi j'avais demandé? Est-ce que ce que tu me donnes aujourd'hui, est-ce que j'avais demandé? La première personne qui sera étonnée de la main de Dieu, c'est d'abord toi-même. C'est d'abord toi-même. Il va t'étonner. Il va te donner avant la fin de cette année. Vous savez, le Dieu que nous prions, il est celui qui fait danser sans musique. Amen, amen. C'est-à-dire, tu as vu quelque chose t'arriver, tu rentres dans ta chambre, toi seul, tu commences à danser. On n'a pas mis la musique, c'est-à-dire, tu enlèves les habits, tu es en train de danser. Pourquoi? Parce qu'il t'a surpris.
Ah, que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Amen, amen. Il est celui qui fait danser sans musique. Dis avec moi, je suis de la race des champions. Je ne jouerai point comme les hommes. Ah, commence à refuser. Je ne jouerai point comme les hommes. Je ne mourrai point comme les hommes. Aucun sorcier ne peut me bouffer. Ah non, là je refuse. Aucun sorcier ne peut me bouffer. Parce que je suis un champion. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, la parole de Dieu a pris place. Et personne ne pourra me bouffer. Parce que je suis de la race des champions. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, un champion, les gens peuvent se moquer d'un champion. On peut te regarder aujourd'hui, par apparence, on t'a jugé et on se moque de toi. Mais on ne sait pas qui est à l'intérieur de toi. On ne sait pas qui tu es réellement, qui tu es exactement. On peut se moquer de toi. Vous savez, Pénina pouvait avoir des enfants, des quadruplés, même 50 enfants. Mais jamais Pénina ne pouvait mettre au monde le grand prophète Samuel. Jamais Pénina pouvait appeler au monde le grand prophète Samuel. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais jamais les gens auront ce que toi tu vas enfanter. Ta saison d'enfantement arrive. Jamais personne ne mettra au monde ce que toi tu vas enfanter. Parce que ce que tu vas enfanter, c'est glorieux, ça vient de Dieu, c'est extraordinaire, c'est grand et c'est puissant. Amen, amen. Regardez le grand prophète Samuel. C'est lui qui a oint le plus grand roi d'Israël, le roi David. Amen, amen. Et c'est lui qui est sorti de la femme qui était sujet de moquerie. Laisse les gens se moquer de toi. C'est-à-dire l'entreprise que toi tu vas créer, le monde entier parlera de toi. Ne limite pas Dieu. Ne pense pas que ta gloire, que ton élévation va s'arrêter au sein de ta famille ou au sein de ton petit quartier là où tu vis. Non, de la même manière que tu as vaincu 300 millions d'habitants, plus de 300 millions parleront de toi. Plus de 300 millions de personnes parleront de toi. C'est-à-dire, j'ai essayé d'imaginer une chose. Regardez, est-ce qu'on peut remettre l'image de la science? Je me suis imaginé une chose. Regardez ce spermatozoïde qui a fécondé. Alors, regardez les autres, ceux qui sont restés. Certainement, ils sont là en train de regarder. Ah, lui, il a pour lui vaincu. Il a pour lui gagné. Nous, on est pour nous rester. Nous, on est restés. Lui, il a gagné. Il a gagné pourquoi? Parce qu'il a tenu bon. Il a gagné pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Tu n'aimes même plus venir à l'église parce que ta solution n'arrive pas, ne vient pas. Ton problème ne trouve pas solution. Tu te dis que tu es fatigué de prier. Tu t'assois chez toi à la maison. Tu ne veux plus venir prier. Parce que tu as prié 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce qui te fait croire que le jour même que tu as refusé de venir à l'église, c'est le jour où Dieu avait décidé de te visiter? N'est-ce pas qu'il est écrit? Ne fouillez pas vos assemblées. La bénédiction de Dieu ne te suivra pas chez toi. C'est ici à la source. Vie restaurée est une source. Vie restaurée est un endroit où tu viens t'abreuver. Vie restaurée est un lieu où tu viens prendre ton appui dans la prière. Vie restaurée est un lieu où tu viens allumer le feu dans la prière. Ce n'est pas seulement par ta prière, mais par la prière de la personne qui est à tes côtés. Ta vie peut être impactée. Nous avons la grâce, je l'appelle générale dans la prière. Nous avons notre maman ici, lorsqu'elle se tient debout. Parfois j'ai envie de m'asseoir, mais je me dis la vieille elle est debout. Est-ce que moi je dois m'asseoir? Moi aussi je me mets debout. Je dois prier comme elle. Je dois faire mieux que elle parce que je suis encore jeune. J'ai la force de prier. Bien-aimé, ne fuis pas ton église. Viens prier. Amen, amen. Persévère dans la prière. Persévère. Parce que tu es arrivé au bout du tunnel. Je te disais, là où Dieu t'a pris, c'est tellement loin. Tellement loin. Tu es arrivé à quelques pas. Fais seulement 1 pas, 2 pas. Voici, tout change. Mais pourquoi tu te fatigues? Qui limite ta course? Pourtant, tu as couru là-bas. Tu as donné les coudes. Et tu es sorti premier.
Pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un veut limiter ta course? Qui limite ta course? Qui t'empêche d'avancer? Certainement il y a une chose. Certainement il y a une chose. Certainement il y a quelqu'un qui t'empêche. Certainement il y a une chose qui t'empêche. Ça peut être un esprit. Ça peut être aussi toi-même qui fait obstacle à ce que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen, amen. Bien-aimés, je vais faire un témoignage. En toute humilité, je vous demande pardon parce qu'on ne vient pas ici pour parler de soi. Mais c'est un témoignage simplement pour vous dire que lorsqu'on connaît de quelle nature on est fait, de quelle nature on a été créé, les choses peuvent arriver. Les choses peuvent t'atteindre. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre. Ce n'est pas exclu qu'on puisse te faire la guerre. Ce n'est pas exclu. Non, Dieu ne peut pas aller dire à Satan, Satan n'attaque pas. Non, ce n'est pas exclu. Pourquoi? Parce que c'est derrière cette attaque que la gloire de Dieu se révèle. Alléluia. Il est arrivé une fois que j'ai commencé à avoir des enfants. Quand mes premières filles sont arrivées, j'étais là. J'étais derrière le couloir. Pendant qu'elle était de l'autre côté, moi j'étais derrière le couloir en train de prier. C'est-à-dire, j'étais en train de prier. Parce que j'étais conscient des combats qu'on faisait face. J'ai vu les filles venir. J'ai vu le dernier garçon venir. Mais les deux garçons du milieu, je ne les ai pas vus venir. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sur place. Et eux, ils étaient ailleurs, dans un pays étranger. Moi, j'étais ici, mais quelque part où, bien aimé, je suis parti d'ici, je pesais entre 65 à 67 kilos. Ça variait comme ça. 65 à 67 kilos. Mais là où je suis allé, j'ai pesé jusqu'à 46 kilos. J'avais perdu de poids jusqu'à 46 kilos. Parce que mon âme n'était pas tranquille. On pouvait me donner la nourriture. Il y a des gens qui savaient que lui, il ne mange pas. Il se mettait derrière. Quand ça arrive, je donne seulement. Parce que quoi? Je priais seulement. Je peux dire, je vais faire mixion. Là où je suis allé là-bas, ce n'est pas mixion, c'est prière. Pourquoi? Parce que on n'a jamais vu ce combat. Ça dit, ce niveau de combat était grand. Était grand. Avant de partir, j'appelle. Oh, là où je me trouve ici, mes pieds sont en haut comme ça. Je ne peux pas descendre mes pieds. Hey, l'enfant de Troie, dans un pays étranger, les pieds en haut. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur, je priais. Je priais. Et jusqu'à ce qu'on nous a enlevés là, de là où on était, on nous a emmenés quelque part. Je n'arrivais toujours pas. Je ne parlais pas. On ne pouvait pas entendre ma voix. Ah non. On ne pouvait pas entendre ma voix. Parce que là où je suis assis là, je suis ailleurs. Je vous assure que je suis pour moi ailleurs. On peut me prendre, me faire ce qu'on veut. Je ne suis pas là-bas. Parce que quoi? Je savais le combat que je luttais. Amen, amen. Et un jour, il y a un monsieur qui arrive. J'étais en train d'arracher, on était nombreux, en train d'arracher les herbes avec les mains. Le monsieur Marie arrive, il me fait, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Ok, je me lève, je marche derrière le monsieur. D'habitude, lorsque tu te lèves, tu quittes la masse, tu quittes la troupe. Mais là, ce jour-là, c'est comme si tout le monde était aveuglé. Donc lui devant, moi derrière. On arrive, il vire. Comme si on partait dans les toilettes. Dès qu'il vire, il me glisse le téléphone. Je mets le téléphone à l'oreille. J'écoute. Daddy, j'ai accouché. Je suis en bonne santé. Ils sont en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait près de 15 jours. Je ne mangeais pas. Je ne faisais que prier. C'est-à-dire, quand je dis je ne mangeais pas un repas consistant, c'est-à-dire je pouvais goûter, j'abandonne. Mais ce jour-là, on m'a donné le téléphone. Lorsque j'ai écouté la voix, j'ai écouté le son, j'ai appris le message, je me suis mise à danser derrière les toilettes. On m'a donné le pain, on m'a donné le poulet. J'ai broyé ça comme jamais. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fait danser son musique. Il fait danser son musique. Bien-aimé, j'ai dansé dans les toilettes. J'ai dansé. Je me suis assis en train de manger. Quand je mange, les larmes coulent. Mais j'étais tellement heureux.
Lorsque je reviens, je viens trouver les autres. Il y a un gars qui avait une machette, fatigué. J'ai dit, Joe, donne-moi ça. C'est-à-dire, j'ai coupé l'herbe comme jamais. J'ai coupé l'herbe. J'ai coupé l'herbe comme jamais. J'étais débordé de joie. Et au retour, on a aligné la troupe. Ce jour-là, c'était moi l'animateur. J'ai animé comme... Dieu sait faire les choses. Il va te surprendre ce matin. Il va te surprendre ce matin. Cette fin d'année ne finira pas. Tu seras surpris. Tu auras des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles vont s'attacher à toi parce que tu es un champion. Tu n'es pas un homme pour mourir comme les hommes. Tu es un homme extraordinaire. Tu es un homme choisi et voulu par Dieu. Tu as été qualifié par Dieu. Laisse les gens te donner l'impression que tu n'es rien, que tu n'es pas important. Moi, je veux te dire qu'aux yeux de Dieu, tu es unique et tu es important. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi tu échoues? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi moi, on me parle ce matin, on dit je suis champion, mais pourtant, j'essaie de faire telle chose, ça ne marche pas, j'échoue. Est-ce que Dieu a menti? La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il fera quoi? Il accomplira. Dieu t'a promis quoi? Tu as quelle promesse de Dieu qui pèse sur ta vie? Tu as quelle promesse de Dieu qui pèse sur ta vie? Tu as entrepris quelque chose, pourquoi ça ne marche pas? Tu as commencé une relation amoureuse, pourquoi ça échoue? Pourquoi tu n'évolues pas? Tu tentes les examens, ça ne marche pas. Les concours, les autres sont sélectionnés, tu es resté. Pourquoi? Cette même maladie, il y a eu des gens qui ont vécu la même maladie, qui ont obtenu guérison. Mais pourquoi à mon tour, même médecin, même procédure, même opération, pourquoi chez moi, ça ne change pas? La science a fait, à regarder par microscope, on a dit, j'ai ceci dans mon ventre, j'ai ceci dans mon dos, j'ai ceci dans mon pied, j'ai ceci dans ma tête. Mais pourquoi? Pourquoi j'échoue? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Mais la réponse que j'ai pour toi ce matin, ton système de pensée est corrompu. Ton système de pensée est corrompu. Ton problème est avant tout mental. Amen, amen. Amen, amen. Romains 12, 2. C'est un merveilleux verset. Un merveilleux verset que nous connaissons tous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu penses que c'était un hasard pour Dieu de t'emmener sur cette terre? Est-ce que tu penses que c'était un hasard, c'était un anodin pour Dieu de te créer? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Mais la réponse que j'ai pour toi ce matin, la volonté de Dieu pour ta vie, est que tu puisses vivre pleinement, alors pleinement, ce que le conseil de Dieu a décidé pour toi. La volonté de Dieu, c'est que tu appelles, lorsque la Bible dit je suis la tête et non la queue, que tu vives la manifestation de cette vérité. C'est une vérité de la parole de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Alors la première des choses, c'est que ton intelligence, ton mental doit être transformé. Tu dois te réveiller. Le vrai toi qui dort en toi, tu dois te révolter. Tu dois t'asseoir comme ça, tu dis pourquoi je vis telle chose? Je ne mérite pas ça. Parce que je suis un champion. Et je dois me lever pour changer les choses. Vous savez, Moïse meurt. Et Josué doit prendre la suite. Dieu n'a pas dit à Josué, petit, je te fortifie, vas-y. Non, il a dit, débrouille-toi, fortifie-toi. Arrange-toi à te fortifier. Je ne viens pas pour te fortifier, mais je viens te dire, fortifie-toi. Amen, amen. Un champion,
c'est celui-là qui a la capacité de puiser à l'intérieur de soi pour dire, je suis certes fatigué, mais je sais que lorsque je suis persévérant, je vais atteindre le bout du chemin. Fortifie-toi et prends courage. Renouvelle ton système de pensée. Ton système de pensée est corrompu. Tu penses que la situation qui arrive dans votre famille est normale. Voici un système de pensée qui est corrompu. Tu te dis que le diable ne peut pas t'envoûter, que le sorcier ne peut pas t'envoûter. C'est bien de le confesser. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu pour que tu puisses te prévaloir de ses droits? Ce n'est pas à tout le monde de dire ça. Non. C'est aux gens qui ont une alliance avec Dieu. C'est aux gens qui ont une communion avec Dieu. En parfaite harmonie avec Dieu. Quand je parle de parfaite harmonie, ce n'est pas les gens qui ne pêchent pas, parce qu'il n'y a pas de saints. Mais ce sont des gens qui sont justifiés, qui acceptent que le sang de Jésus me justifie et me rend libre. Amen, amen. C'est aux gens-là que je parle. Renouvelle ton système de pensée, car il est corrompu. Le diable te trompe. Il commence à t'attaquer au niveau des pensées pour que tu acceptes ce que tu vois, pour que tu acceptes la situation dans laquelle tu vis. Il te dit, tu veux commencer une entreprise? Tu ne vois pas la conjoncture dans ce pays? L'État ne paye pas les dettes. Les gens ne payent plus les dettes. Aujourd'hui, les entreprises ne marchent plus. Tout ce qui marche maintenant, c'est la bière, c'est le restaurant. Voici tout ce qui marche. Et cabine téléphonique, parce que tout le monde doit avoir le crédit. Amen, amen. Ça, c'est le mensonge du diable. Même là où les autres ont échoué, entreprends avec la grâce du Seigneur. Vas-y avec la grâce du Seigneur. Tu réussiras. Tu réussiras là où tout le monde a échoué. Pourquoi? Parce que tu portes en toi la marque de distinction. Je suis un champion. Je refuse d'échouer comme les humains. Alors, après avoir posé le premier problème, le deuxième problème que tu peux me poser ce matin, c'est que comment faire pour ne plus échouer? Comment faire pour vivre pleinement mes droits en tant que champion? Comment je dois faire? Alors, j'ai deux réponses. La première réponse, Job 22, 23. Job 22, 23. La Bible dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. L'ordre a été bouleversé dans le monde de ténèbres. On a bouleversé l'ordre. On a pris un champion, on a mis à la queue. On a pris celui qui a échoué, on a mis à la tête. La sélection des gens de ce monde. Mais ce matin, je viens t'annoncer de la part du Seigneur que l'ordre sera rétabli, que l'ordre sera rétabli, que l'ordre sera rétabli, mais à une seule condition, si tu reviens au Tout-Puissant. Remets le verset, s'il te plaît. Si tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. N'est-ce pas qu'il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille assez dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui dressent une barrière entre Dieu et nous. Tu veux réussir? Tu veux vivre pleinement tes droits en tant qu'un champion? Éloigne l'iniquité de toi. Éloigne l'iniquité de ta tente. Toi et moi, nous connaissons ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Dernièrement, on m'a envoyé une vidéo sur TikTok. La vidéo là disait, tu es un père. Maintenant, ta fille est allée prendre un mari qui est en réalité toi. Je ne sais pas si quelqu'un voit l'image. C'est-à-dire, moi, je suis un homme, j'ai une fille. Ma fille est allée prendre un mari. Elle est en âge de se marier. Elle me présente le beau-fils et le beau-fils, c'est moi.
C'est-à-dire tel que moi je suis, tel que je me connais, avec le bon côté, avec le mauvais côté, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je suis. Maintenant la question, est-ce que tu vas accepter que ta fille se marie à une personne qui est en réalité toi? Comprenez ce que je veux dire, c'est une image. Je ne dis pas qu'on va faire l'inceste ou quoi, non. Je dis l'homme en question, où ma fille me présente, en réalité c'est moi, avec mon caractère, mon bon, mon mauvais, tout ce que je connais. La question, est-ce que tu vas accepter que ta fille se marie à un tel homme? Hein, maman Laetitia, tu as une fille, plutôt tu as un garçon. Ton garçon t'emmène une fille, une belle fille, qui est en réalité toi-même, avec ce que tu sais de toi. Est-ce que tu vas accepter que ton fils épouse quelqu'un comme toi? C'est ça la question. Alors à ce moment, tu te mets à réfléchir. Ah, moi je suis pas conscient. Je fume, je suis sorcier, j'envoûte l'église, je chasse les fidèles de l'église, je fais ceci. C'est-à-dire tu te mets toi-même à réfléchir sur tout ce que tu fais. Je suis sorcier. Donc ma fille se marie à un sorcier et mes petits-fils, bon, lui et moi, on va s'accorder à bouffer les petits. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous est conscient de son état. Chacun de nous est conscient de qui il est. Est-ce que tu penses que de tout ce que tu fais, où les gens ne voient pas, où les gens ne sont pas au courant, est-ce que tu penses que tu mérites d'être champion? C'est la question que tu te poses maintenant. Aujourd'hui, le mariage est devenu alors une option pour tout le monde. Je n'ai pas réussi dans tel domaine. Je cherche un mari qui a l'argent, qui va prendre soin de moi, ma famille et tout. Mais est-ce que tu penses que tu mérites le mariage? Aujourd'hui, travailler dans un bureau est devenu un luxe pour tous les jeunes Congolais. Je veux m'asseoir dans un bureau climatisé avec 3 ordinateurs, je balance un fichier là-bas, l'autre passe là-bas. Mais est-ce que tu penses que tu as suffisamment appris pour occuper cette fonction? Alléluia. Alléluia. Comme pendant que je parle, commence à te regarder. Est-ce que je mérite de jouir des droits légaux que le ciel prononce sur moi? Ce matin, je viens injecter un oxygène dans tes pensées pour que tes pensées respirent à nouveau, pour que tes pensées soient transformées, pour que tes pensées soient renouvelées et pour que tu saches réfléchir d'où vient ton problème. Si c'est l'iniquité qui empêche à ce que tu sois champion, alors débarrasse-toi. Le temps de la grâce n'est pas passé. Le temps de la grâce n'est pas fini. Vie restaurée, le temps de la grâce n'est pas passé. Dieu agit encore. Et il agit ce matin. Débarrasse-toi de ce qui peut t'empêcher d'être champion. Ça, c'était la première des choses. Deuxième, toujours Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. Ce n'est pas la résolution de Dieu. Dieu ne va plus prendre cette résolution à nouveau. Pourquoi? Il avait déjà résolu. Il avait déjà parlé. Il avait déjà décidé. Il avait déjà validé. Il avait déjà établi. Il avait déjà décrété. Il avait dit que tu es champion, que tu es la tête, que tu es en haut, que tu es le premier. Ça a été déjà validé par Dieu. Alors ce n'est plus la résolution de Dieu. C'est maintenant ta résolution à toi. À tes résolutions. Est-ce que tu veux continuer à vivre
comme un échoué, comme un homme ordinaire, comme un moins que rien, comme un sujet de moquerie? Est-ce que ta vie te fait plaisir de vivre continuellement dans cet état? Quand je parle de l'état, je ne regarde pas ton état physique. Je parle à ton être intérieur. À ton être intérieur qui t'empêche de te révolter. Est-ce que tu es conscient que ce que tu vis, ce n'est pas la volonté de Dieu? La volonté de Dieu voudrait que ta lumière brille. La volonté de Dieu voudrait que le monde entier parle de toi. Tout le monde peut faire le yaourt, mais lorsque tu fais ton yaourt, c'est une référence. Tout le monde peut faire des tresses, salon de coiffure ou quoi, mais lorsque tu fais tes tresses, c'est extraordinaire. Tout le monde peut écrire un rapport au boulot, mais lorsque tu régis ton rapport, tout le monde se pose la question, qui a écrit ce rapport? Amen, amen. À tes résolutions répondra le succès. Ne dors plus, ne reste plus couché. Tu as l'interdiction de rester couché. Tu as l'interdiction de rester couché. Prends une résolution de te lever. Prends une résolution de te lever. Alléluia. Alléluia. Commence à réfléchir sur ces 2 points. La première des choses, éloigne l'iniquité de ta tente. La deuxième des choses, prends une résolution. Joseph a été vendu dans un pays étranger. Mais Joseph a couru plus que même les habitants de ce pays. Il s'est rappelé que depuis le sein de ma mère, j'ai vaincu 300 millions d'habitants. Ce n'est pas le petit nombre qui est en face de moi que je ne peux pas vaincre. Même dans un pays étranger, je ne sais pas, même les gens qui nous suivent en direct, où que tu sois, tu es dans un pays étranger, tu vas courir plus que les habitants du pays dans lequel tu te trouves. Tu vas vaincre même dans le pays étranger. Pourquoi? Parce que tu te rappelles que depuis le commencement, tu es un champion. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais finir pour te dire. Venir au monde pour toi, c'est la preuve que tu as été sélectionné. Ne t'attends plus à ce que l'homme te sélectionne. Ne te fie plus à ce que les hommes font. N'attends plus que l'homme puisse te dire, viens, je t'ai choisi, viens à mes côtés. Non. Non, non, non. La sélection des hommes ne compte plus. C'est la sélection de Dieu qui compte. Maudit soit celui qui se confie. Maudit soit celui qui se confie. N'attends plus rien à l'homme, mais attends quelque chose à Dieu. Lève-toi, nous allons prier. J'ai 2 sujets de prière pour toi. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés. Oh, moi j'entends oh, Yahweh. Commence à t'avancer devant le Seigneur. Oh, moi j'entends présente-toi devant le roi des rois. Yahweh. Oh, moi j'entends Yahweh. Yahweh. Quand moi je prie, j'entends oh, Yahweh. Yahweh. Quand moi je prie, j'entends Yahweh. Oh, quand moi je prie, j'entends j'entends. Je suis en train de t'attendre. Monte déjà, monte déjà. Quand moi je prie, j'entends je suis en train de t'attendre. Rentre dans la présence du Seigneur. Commence à t'approcher. Yahweh, quand moi je prie, j'entends j'entends. Aïe, aïe, aïe. Quand moi je prie, j'entends j'entends.
Et Yahweh, comment je prie, j'entends et j'entends. Et j'entends. Ah, nakati ya losambo ya kosala ya ya ah, nakati ya losambo ya tindaka banjeluba mema biano ah, nakati ya losambo atala zalo kufakala ye akosekwa ah, quand moi je prie, j'entends et j'entends et j'entends. Aïe aïe aïe. Quand moi je prie, j'entends et j'entends et j'entends. Ah, j'entends. Oh, nakati ya losambo ya tindaka bonjeluba mema biano ya ah, nakati ya losambo atala zalo kufakala ye akosekwa ya ah ya benga yesu ah ya benga yesu ah ya benga yesu makambo zo umela benga yesu balimite telemi benga yesu kindoki etelemi benga yesu ah bana ba umeli benga yesu mosalezo umela benga yesu oh pinzoli etangi benga yesu ah makambo ye umeli benga yesu. Maintenant, commence à te débarrasser. Commence à te débarrasser de l'iniquité, de ce qui t'empêche de vivre le royaume des cieux. Commence à te débarrasser. J'entends ta prière. J'entends ta prière. J'entends ta prière. Commence à prier ce matin. Commence à te débarrasser. Et Père, j'ai appris ce matin qu'il y a quelque chose qui peut empêcher à ce que je vive mes droits. Je me débarrasse de mes péchés. Je me débarrasse de l'inamitié. Je me débarrasse de l'iniquité. Je me débarrasse. Commence à prier. Commence à te débarrasser. Commence à te débarrasser. Commence à te débarrasser. Commence à te débarrasser. C'est ce matin le jour de ta délivrance. C'est ce matin l'Esprit du Seigneur est en ces lieux. L'Esprit du Seigneur est en ces lieux. Commence à te débarrasser. Et Dieu, je me débarrasse. Je me débarrasse. Je me débarrasse. Je me débarrasse de l'iniquité. Ce qui m'empêche de vivre l'alliance avec Dieu. Ce qui m'empêche de demeurer dans l'alliance. Je me débarrasse de l'onction satanique, de la sémence de l'ennemi. Je me débarrasse ce matin. Je me débarrasse ce matin. Je me débarrasse ce matin. Je me débarrasse au nom de Jésus. Je me débarrasse. Quelqu'un en train de prier. 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 Je me débarrasse de l'onction satanique. Je me débarrasse de la sémence de l'ennemi, de tout ce qui m'empêche de vivre la main de Dieu. Ce matin, je me débarrasse de ça. Au nom de Jésus. Je me débarrasse. Je me débarrasse. Au nom de. Au nom de. Maintenant, tu vas faire tomber les limites. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement les droits de Dieu dans ta vie? Tu es un champion. Pourquoi tu échoues comme les hommes? Pourquoi l'homme veut te tuer? Pourquoi l'homme veut te bouffer? Pourquoi l'homme veut te sacrifier? Non, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Les limites de ta vie tombent. Les lois établies tombent. Les décrets établis par l'ennemi tombent. Élève tes mains, Ozobé Tamaboko. Tu es en train de faire tomber les limites de ta vie. Les limites de ta vie. Les limites de ta vie. Tu es en train de les faire tomber. Les limites de ta vie. Tu es en train de les faire tomber. Commence à tomber. Commence à faire tomber les limites de ta vie. Les limites de ta vie. Je n'écoute pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Ta façon de prier m'inquiète. Élève ta voix. Commence à faire tomber toutes les limites de ta vie. Le diable a dressé les montagnes devant toi.
Parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle aux obstacles. Parle à la montagne. Tu es un vainqueur. Tu as été choisi. Le seul spermatozoïde qui a fécondé l'ovule, c'est toi. Alors tu n'échoueras point. Tu n'échoueras point. Commence à faire tomber les limites. Et tu écrases les montagnes. Tu écrases les montagnes. Commence à prier. Commence à prier. Prie avec autorité. Prie avec force. Tu es un champion. Tu es un champion. Aïe aïe benga eswe. Aïe aïe benga eswe. Makambwezo umela benga eswe. Moussalezo umela benga eswe. Avec les mains, avec les mains, avec les mains. Ah benga eswe. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Ah makamboye umeli benga eswe. Moussalezo umela benga eswe. Où sont tes acclamations? Ah maman benga eswe. Moussalezo umela benga eswe. Ah banaba umeli benga eswe. Shalom bien-aimés et bienvenue au Centre évangélique Vie Restaurée. Grande est notre joie de vous faire part de notre programme hebdomadaire qui s'annonce comme suit. Mardi, de 18h à 20h, un rendez-vous à ne pas manquer. Venez recevoir un enseignement puissant qui fortifiera votre foi en Dieu à la lumière de Luc 21, le verset 33 qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais que les paroles de Dieu ne passeront point. » Jeudi à 18h, débute notre temps de restauration, un moment intense de prière pour être renouvelé et restauré dans la présence de Dieu. Samedi, c'est l'intercession générale qui nous rassemble de 6h30 à 7h30 pour prier avec ferveur pour l'Église, nos familles, notre ville et notre beau pays, le Congo. Dimanche, nous terminons la semaine en célébrant ensemble Dieu lors du culte d'action de grâce, qui se tient à partir de 9h. C'est un culte de reconnaissance et de louange à l'honneur de notre Seigneur. Alors, dites yes au rendez-vous du Seigneur et rejoignez-nous au Centre évangélique Vie Restaurée cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.